voici une lettre ouverte d'un courage incroyable signée par l'ancienne maîtresse de Roland Dumas, salement surnommée « la putain de la République » ou « la Mata Hari du Périgord ». Aujourd'hui, elle revient à la lumière avec une lettre ouverte absolument vertigineuse. J'entendais leur délire, loin d'imaginer qu'il irait jusqu'au bout de leur folie. Je les ai vus, à l'époque, se goberger, s'empiffrer sur le dos de la bête. Je les ai vus, les yeux plus gros que le ventre, piller et se goinfrer. Se donner des lettres de noblesse factices que leur position et leur pouvoir leur conféraient. Je les ai vus bomber le torse et de leur petite hauteur, mépriser le peuple en donnant au château de Versailles des fêtes royales pour célébrer dignement l'arrivée au pouvoir du nouveau monarque. Les cortèges de voitures officielles comme autant de carrosses et les garden parties de ces nouveaux parvenus bientôt emperruqués. J'ai vu les épouses et leurs marmailles jouant à Marie-Antoinette sans vergogne sous les lambris, dont le passe-temps se limitait à organiser des dîners fins entre amis et visiter le mobilier national comme on va chez Ikea. Gratuit ici. Surtout quand on omettait de restituer pièces d'art et meubles d'époque. Je les ai vus et j'ai payé très cher pour avoir été témoin, n'étant pas du sérail. J'ai vu les caisses noires des ministères exonérés d'impôts, les frais d'intendance éhontés enflés tout honte bu, chauffeurs et gardes du corps à vie et retraites cumulées replètes, rétrocommissions sur des marchés d'État, des avions équipés comme des palaces volants, des jets sur le tarmac prêts à décoller au moindre caprice ou quand tsunami, tremblements de terre et autres catastrophes permettaient d'appeler les hordes de photographes, après être passés en vitesse chez le coiffeur et le couturier branché, pour se faire immortaliser au pied d'un jet avec un sac de riz sur le dos. J'ai vu des soutes en provenance d'Afrique garnies de billets de banque et des coffres de voitures transformés en cavernes d'Ali Baba pour distribution d'argent à grande échelle, des contrats d'État passés aux mains des filous, des comptes bien cachés dans des pays au lagon bleu. J'ai vu des enfants éventrés, des femmes violées, lapidées, torturées. J'ai vu un avion avec une croix rouge sur son flanc porter secours à des populations africaines affamées en leur tirant dessus, et j'ai même vu certains crocodiles bouffer de malheureux témoins encombrants et d'autres tomber des fenêtres, arrêt cardiaque et cancer fulgurant. Tous ces crimes pour encore plus de pouvoir et richesse. Un monde aux mains de la finance internationale, Bilderberg, Nouvel Ordre Mondial Criminel, FMI, GAFAM etc., pour maintenir, verrouiller le système, protéger une élite et asservir les peuples en les abrutissant et en les dépravant en inversant les valeurs. Nous leur donnons une once de pouvoir et ils perdent tout sens commun. Et plus on monte dans la hiérarchie, plus ils s'en donnent à cœur joie, perdent le sens des réalités et franchissent allègrement et sans état d'âme l'inacceptable. Et au plus haut niveau de la pyramide ils n'ont plus rien d'humain. Ce sont des monstres. Le pouvoir, aphrodisiaque suprême, les déshumaniserait-il à ce point? Et le fric, moteur essentiel à toutes ces dérives. Comment osent-ils se poser en donneurs de leçons, parler de probité, d'intégrité, de franchise, quand se multiplient leurs égarements et que les affaires de corruption et autres méfaits les éclaboussent? Nous sommes devenus un immense peuple de moutons à tondre, tandis que la démocratie n'existe plus depuis longtemps, et tout dépend maintenant du pouvoir de résistance et de révolte des peuples. La mise en esclavage des populations est passée à la vitesse supérieure avec cette pandémie Covid, en créant la peur. Et les grands argentiers de la planète et leurs marionnettes nous font clairement comprendre que seul compte leur profit, que le bien-être des citoyens n'a aucune espèce d'importance. Leur pandémie et leurs vaccins mortifères finiront le sale boulot pour une dépopulation mondiale annoncée. Le projet ne date pas d'hier, croyez-moi. Nous sommes tous sacrifiés sur l'autel des profits. Depuis ces dernières décennies, tout fut mis en œuvre FISA pour nous anéantir. Et la télévision et les médias aux ordres ont participé à cet abrutissement de masse qui nous a conduits à l'impuissance en nous lavant le cerveau. Je veux pourtant rester optimiste. Nous sommes à un tournant majeur, un changement de civilisation. Il est urgent que tous les citoyens se réveillent et reprennent en main leur pays, leur souveraineté et éliminent cette vermine financière afin de réinjecter dans les caisses des États pour le bien collectif, les incroyables fortunes détournées par une poignée de mafiosi sans foi ni loi et dangereux. Il faut bien prendre conscience que, quel que soit votre bord politique ou votre conception de la vie, si vous ne faites pas partie de leur élite, vous serez broyé. Aussi, il faut s'unir d'urgence car nous marchons vers l'abîme. Et si le monde devient chaotique, cela signifie aussi que ce qui a manqué,
c'est la spiritualité individuelle. Il n'y a pas de compromis avec les éléments extérieurs du monde en action et la conscience se révèle encore inactive face à ce monde chaotique. Au contraire, la conscience peut se reconnecter en tout temps et en toute situation avec la spiritualité comme une ascension. Il me revient en mémoire cette phrase de Brecht, lorsqu'un homme assiste sans broncher à une injustice, les étoiles déraillent. Alors, vite, protégeons les étoiles et tournons la page sur ces temps décomposés. Levons-nous. Christine de Viéjoncourt.